Le jour de la puissance où il y eut l'éclipse, l'église céleste est venue. Et sept étoiles sont apparues dans les cieux, les oiseaux chantaient l'unie. Les oiseaux chantaient l'unie, l'unie, la grâce. Et sept étoiles sont apparues dans les cieux. Le secrétaire permanent du Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est donc le pasteur Lucien, Carl Lucien, qui un jour m'a dit, mais écoute mon frère, est-ce que tu connais le révérend pasteur Diemou? Il dit oui, ben bon, je le connais comme ça à travers les médias. Voilà, c'est un grand homme, donc l'histoire se confond à celle de l'église du Salut Céleste. Il dit bon, moi je travaille avec ce grand monsieur là, est-ce que tu le connais, tu l'as déjà rencontré? Il lui a dit non. Il lui a dit mais c'est pas normal, comme tu es mon frère, je vais t'envoyer chez lui. Parce que c'est quelqu'un qui communique beaucoup, il aime beaucoup la communication, il aime beaucoup les journalistes. Et comme toi, je te vois là, bon, je t'invite à mes cérémonies, tu viens, tu fais ton travail de façon sérieuse. Je pense que il serait bon que tu rencontres cet homme-là. Et il va aimer ta façon de travailler. Et c'est comme ça que notre rencontre s'est faite un jour. Je suis venu avec un confrère qui s'appelle Hervé Macré. Nous sommes venus ensemble rencontrer le pasteur, ici même, à son bureau. Voilà. Nous sommes arrivés, nous nous sommes présentés et il a été très ravi de nous recevoir et voilà, il s'est ouvert à nous. Il nous a expliqué l'histoire de l'église. Il nous a parlé des tests fondateurs, les tests qui ont été légués par le prophète fondateur. Donc, à savoir cette ligne directrice là qui a été tracée et dont vous êtes en train de parler maintenant à travers la question du leadership au sein de l'église. Alors, ma position, elle est claire, c'est d'abord celle d'un journaliste professionnel. C'est d'aller chercher l'information, faire le traitement de cette information et la mettre à la disposition du grand public. Voilà. Donc, quand nous sommes venus auprès du révérend pasteur, il nous a montré les tests de l'église. On a regardé, on a lu. Il nous a fait l'histoire de l'église. On a regardé cette histoire-là. En plus des tests, comme je vous l'ai dit, notre rencontre s'est faite entre 2006 et 2007 par là. Lui, déjà en 2005, par les mains du préfet Issa Diakité, alors ministre de l'Intérieur, il avait reçu un arrêté ministériel, faisant de lui l'interlocuteur principal des autorités de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'église du Salut Céleste. Et cet arrêté-là, il avait reçu à l'issue d'une enquête qui a été menée en Côte d'Ivoire sous l'égide du ministre Nyon Conté à partir de 2003. C'est en 2003 que le président Laurent Gbagbo est parvenu au pouvoir, arrivé au pouvoir. Voilà, je retire ce moment-là. Le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, informé donc des tumultes, j'allais dire, au sein de l'église de son ami Diemou, avait donc voulu mettre de l'ordre. Et c'est comme ça qu'il a instruit les services compétents de mener cette enquête. Et l'enquête a été conduite par le préfet Aonzo Alexis, qui en son temps était à la primature, qui a donc dirigé la commission d'enquête qui a travaillé en Côte d'Ivoire. Ici d'abord, à interroger tous ceux qui se reconnaissent comme dirigeants dignitaires de l'église. Ensuite, ils sont allés au Bénin, jusqu'au siège mondial de l'église. Ils ont posé une question fondamentale. En ce qui concerne notre pays, la Côte d'Ivoire, là, qui est le chef là-bas? Et les gens du siège mondial ont dit que, à notre connaissance, c'est Diemou. Et que c'est notre prophète fondateur même qui l'a désigné. Voilà. Donc, en plus du Bénin où il y avait le siège mondial, ils sont allés au Nigeria, qui est le pays d'origine du prophète fondateur. Pays dans lequel il avait été donc contraint à un exil forcé et où il a vécu jusqu'à ce qu'il soit rappelé à Dieu. Donc, ils sont allés au Nigeria, ils ont fait le même exercice. Il semble que la commission a même interrogé Emmanuel Ochofa, qui est le fils biologique du père fondateur, du prophète fondateur. Et lui a reconnu que oui, du vivant de son père, c'est que son père a désigné Diemou comme le chef en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est fort de tout cela que la commission est revenue
elle a travaillé, elle a rendu donc son verdict. Et en 2005, le ministre Mignon Conté n'étant plus aux affaires, le ministre Issa Diakité a donc signé cet arrêté-là qu'il a remis à Edimo. Donc je pense que pour nous autres, nous sommes des professionnels de l'information, nous ne sommes pas des chrétiens célestes, nous ne sommes pas partisans. Mais quand il faut appeler un chat, il faut le faire. Je pense qu'au regard des tests de l'Église dont nous avons eu connaissance, le révérend pasteur Edimou ayant été désigné par le prophète formateur et étant jusqu'à présent en vie, il demeure donc le chef de l'Église au regard des conditions purement spirituelles, non des conditions humaines dont certains peuvent se prévaloir. Au regard des conditions spirituelles, quand on regarde les tests de l'Église, le sacrement de l'Église, il est celui-là donc qui est fondé à parler, à être le premier responsable de l'Église. Et aussi au niveau juridique et au niveau administratif, du fait que l'État ait mené une enquête au-delà même de la Côte d'Ivoire, jusqu'au Nigeria, jusqu'au Bénin et tout cela, et qu'on ait signé un arrêté qu'on donne à ce monsieur, ça fait de lui quelqu'un qui a la légitimité, qui a la légalité, donc qui remplit donc toutes les conditions pour être à la tête de l'Église. Voilà. Et donc moi personnellement, c'est fort de tout cela que moi, depuis que j'ai rencontré le monsieur et que j'ai commencé donc à m'intéresser à ses activités, à rendre compte de ses activités, à couvrir tous les événements et tout. Alors, de façon personnelle, moi je n'ai jamais donc pris ma plume pour écrire que, parce que je l'avais rencontré à un certain moment où il était confronté donc à un certain Canon Luc, voilà, Canon Luc aussi qui revendiquait le titre de chef du diocèse et qui par la suite, à partir de 2008 d'ailleurs, a reçu aussi un arrêté des mains du ministre Désiré Tagro. Voilà, des mains du ministre Désiré Tagro. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je n'ai jamais pris ma plume pour écrire que quelqu'un d'autre est chef du diocèse de Côte d'Ivoire en dehors de Edimou. Ça, je ne l'ai jamais fait. Pour des raisons purement professionnelles. Voilà. Parce que là, il y a des arguments qui prouvent que c'est Edimou qui est le chef. Aussi bien de façon administrative que de façon spirituelle. Et comme moi, je suis très croyant, que je crois en Dieu, je pense qu'aujourd'hui, en tant que journaliste professionnel, si je dis que je ne peux pas couvrir une activité de quelqu'un d'autre, ou bien je ne peux pas faire un article en écrivant que quelqu'un d'autre qu'Edimou est le chef de l'église Christiane Céleste en Côte d'Ivoire, aucun patron de presse sérieux ne peut me sanctionner pour cela. Parce que là aussi, j'invoque la clause de conscience et puis je n'entre pas dans autre chose. Voilà. Donc voilà ce que je vous ai dit un peu pour pas monopoliser la parole. Merci. Merci bien, cher confrère. Alors, je reviens chez mon confrère Tchebiche. Aujourd'hui, le christianisme céleste célèbre ses 78 ans. Alors, dans certains pays, nous avons constaté des églises fermées. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a jamais entendu qu'une église ou une paroisse a été fermée. Et aujourd'hui, le christianisme céleste, dans le monde entier, célèbre ses 78 ans. Quel regard portez-vous vers cette église? Bon, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des observateurs extérieurs. Nous ne sommes pas en interne. Peut-être un jour, nous allons porter la soutane. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, nous sommes dehors. On regarde. Mais pour ce qu'on regarde, il y a quand même un souci. On voit que c'est une église qui est puissante. Malheureusement, les divisions, les querelles intestines font que l'église ne peut pas suffisamment progresser. Parce que depuis des années, ce n'est toujours les oppositions. Edimou Canon, Edimou Aka, Edimou Dawe. Ça fait beaucoup. Alors qu'il faut construire l'église. On voit d'autres églises qui ont des écoles, qui ont des télévisions, qui ont des trucs. Je pense que l'église du christianisme céleste, avec le révérend Edimou, peut progresser. Parce que spirituellement, il est quelqu'un qui est assis. Je le dis parce que j'ai eu la chance de côtoyer ces révélations. Quand, en 2010, je vais vous donner quelques révélations. En 2010, quand nous sommes venus le voir, il y avait 14 candidats à l'élection présidentielle. 14 candidats à l'élection présidentielle en 2010. Et il a dit, ça va se jouer entre Babo et Ouattara.
et Ouattara va prendre le dessus. Comment ça, il n'est pas rentré dans ces détails. Mais il a dit que ça va se jouer entre Gbagbo et Ouattara. Il y avait 14. Mais quand quelqu'un vous dit qu'il y a 2 qui vont arriver en tête, je me dis qu'il y a quand même la spiritualité dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Gbagbo et Ouattara qui se sont affrontés en 2010. Donc, voilà, par exemple, le départ de Gbagbo à La Haye. Moi, je suis venu un matin, le rencontrer, et il m'a dit, il a rêvé, c'est pas bon pour Gbagbo. Il y a des gens qui sont sortis de la mer et ils l'ont attrapé, ils sont partis avec lui. Ouais, mais après, la France, l'armée française est partie attraper Gbagbo pour l'envoyer au Golfe. Je veux dire qu'il a dit avant que ça ne se réalise. Une église, bon, quand quelqu'un dit quelque chose et que ça se réalise, c'est la prophétie, bien sûr. Mais je veux dire que quand on a une église de cette nature et qu'on perd son temps à dire je suis chef, je suis toi chef, l'autre est chef, je suis pas chef, où on fait des palabres inutiles, vraiment moi j'ai mal au cœur sur moi. Quand je le dis sincèrement, c'est pas pour faire plaisir au révérend Dieu. Je le dis, j'ai mal au cœur. Voilà quelqu'un qui est spirituellement assis, au lieu que tu apprennes de lui, mais tu cherches à le combattre, à prendre sa place. Est-ce que de vous à moi, quelle est la spiritualité d'Aka? Je dis, la spiritualité d'Aka, il est vachement riche. Comme l'autre, comment il s'appelle? Zagadou. Zagadou, il était assis. Moi, Zagadou m'a appelé plusieurs fois. C'est ce que l'autre a dit, Hippolyte a dit. C'est-à-dire, quand nous, on a les faits, la vérité, on a les documents. Zagadou m'a appelé plusieurs fois et je ne suis pas parti. Moi, il y a des journalistes, je pouvais partir prendre, il va me donner l'argent, je pouvais prendre. Mais je ne suis pas parti simplement parce que moi, je travaille avec les faits. Les documents que le révérend, je vous ai dit, si vous le voyez, il m'a donné les documents. L'État de Côte d'Ivoire a mené une enquête. Quand l'État dit, l'État ne peut plus se dédier. L'État a mené une enquête, on dit c'est Dimou qui est le chef. Je m'en tiens à ce document. Donc quand j'écris pour Dimou, on m'a menacé chez lui. Parce que j'ai pu faire une cause pour Dimou. Mais j'étais serein. Il y avait une conférence de presse et il a insisté pour que je vienne. J'étais serein parce que j'ai les documents. Tu vas m'envoyer en justice. Moi, quand j'écris, là, je prends le soin d'écrire avec beaucoup de... Quand j'écris, je prends le soin de chercher les documents qui peuvent me couvrir. Un journaliste, un bon journaliste d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il prend le soin avec le révérend Dimou. Jusque-là, ma trajectoire n'a jamais dévié parce que j'ai les documents. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je vais lire la Constitution de 76 à 79, 80 que le pasteur, le prophète a écrit au Nigeria. C'est pour me cultiver. Parce que quand tu es cultivé, tu peux parler de la chose. Actuellement, je suis à l'aise pour dire que le révérend pasteur Dimou est actuellement l'unique chef du diocèse de Côte d'Ivoire. Bon, il n'a peut-être pas l'argent, mais bon, spirituellement, il est assis. César, croyez-vous à la révélation? Tout à l'heure, le confrère parlait des révélations des Dimou qui s'accomplissaient. Bon, là, c'est une question difficile pour moi, qui suis profane. Voilà. Mais il faut dire que tout être humain, selon moi, est croyant.